Audience accordée à la délégation de la Fondation Carter et à l'ambassadeur d'Italie au Tchad par le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Au programme de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre le Tchad et ses institutions. La majorité des motos circulent sans rétroviseur au Tchad, mettant en danger la vie des motocyclistes. Quel danger ou sinon quelles sanctions pour ceux qui commettent cette infraction? Élément de réponse dans un reportage que nous allons suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience ce mardi 8 avril une délégation de la Fondation Carter ainsi que l'ambassadeur d'Italie au Tchad résidant à Yaoundé. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et ses institutions respectives. Le point sur cette rencontre avec Ndjekordom Armel et Sorlenga Maxime rendu par la voix de Rassem Mordim Leila. Paige Alexander, directrice générale de la Fondation Carter, a été la première à être reçue ce matin par le chef de la diplomatie tchadienne. Poignée de main, échanges cordiaux. L'entretien a duré une dizaine de minutes. Au cœur des discussions, des progrès notables du Tchad dont l'éradication du ver de Guinée, une maladie tropicale qui sévit encore dans plusieurs pays africains, selon la Fondation. Nous sommes ici avant tout pour féliciter le Tchad pour les efforts remarquables déployés en vue de l'éradication du ver de Guinée. Les chiffres sont parlants. Le nombre de cas a considérablement diminué dans le pays et nous sommes désormais très proches de l'éradication totale. Après la délégation de la Fondation Carter, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a accueilli Filippo Iscamaika del Murgo, ambassadeur d'Italie auprès de la République du Tchad. Objectif de cette visite, relancer la coopération bilatérale entre l'Italie et le Tchad. Nous sommes un pays qui a beaucoup d'intérêt pour le Tchad et nous avons des projets de coopération en cours. Le Tchad, pour nous, c'est un pays prioritaire pour notre coopération. Nous avons des projets qui totalisent 18 millions d'euros, qui sont déjà en place au tout début, exactement quelques mois après la décision d'inclure le Tchad parmi les pays prioritaires. Et nous voulons cependant aller beaucoup plus en avant. C'est dans une atmosphère empreinte de convivialité et de satisfaction que les deux délégations ont pris congé du ministre des Affaires étrangères. Dans le cadre de son programme national d'éradication du ver de Guinée, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la 28e revue internationale des programmes nationaux d'éradication de cette maladie. Ce mardi 8 avril 2025, dans un hôtel de N'Djamena, les autorités nationales et internationales ont assisté à la cérémonie de lancement de cette activité. Le compte rendu avec Focalbo Absolon, Abakar Lambert et Ngena Wondom Sentia. Cet événement qui a réuni les autorités nationales et internationales révèle une signification à la fois symbolique et historique, marquant non seulement les avancées majeures accomplies, mais aussi l'engagement indéfectible du gouvernement et des partenaires internationaux dans la lutte contre cette maladie. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a souligné combien est important d'éradiquer la maladie du ver de Guinée. Son éradication nécessite un partenariat dynamique pour la mutualisation de toutes les ressources et les efforts. Ce qui justifie la nécessité de développer le thème du pouvoir de partenariat, construisant un avenir sans ambiguïté. Le Premier ministre ambassadeur Alamay Halina salue cette mobilisation et déclare ouverte la cérémonie. Le choix porté sur notre pays pour abriter ces importantes assises nous honore et nous réconforte. Il témoigne de la reconnaissance et des efforts soutenus que nous déployons dans la lutte contre les maladies tropicales et notamment le ver de Guinée. Le ver de Guinée qui a pendant des décennies affecté des millions de vies humaines, occasionnant souffrance et privation, est désormais sur le point d'être éradiqué grâce à un travail acharné et une coopération sans faille.
Ce mardi, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a ouvert un atelier de réflexion portant sur la protection du patrimoine routier. Cet atelier visait également à vulgariser les agréments communautaires de la zone CIMAC dans l'objectif de réglementer le transport des marchandises sur le territoire tchadien. Baïlassem Emmanuel et Boyom Krios ont préparé à cet atelier. C'est un atelier de réflexion qui vise 3 objectifs majeurs. D'abord, apporter une contribution féconde à la problématique de la protection du bâtiment routier national. Ensuite, obtenir l'adhésion et la contribution des principaux acteurs du secteur aux textes réglementaires portant organisation et fonctionnement des stations de pochage fixes et des brigades mobiles de contrôle des charges. Et enfin, sensibiliser les parties présentes sur les procédures et les nécessités d'obtenir les agréments communautaires pour le transport inter-État des marchandises dans la zone CEMAC. Ils examineront le projet de texte portant organisation et fonctionnement des stations de paysage et des brigades mobiles proposées pour être enrichis et requérir ainsi leur adhésion avant sa transmission à la hiérarchie pour toutes fins utiles. De même, notre hiérarchie nous a mandaté de saisir cette occasion pour faire passer un message aux représentants des transporteurs présents, d'où le couplage de l'atelier à l'activité de sensibilisation de ces derniers sur les procédures d'obtention des agréments CEMAC. Tout en déplorant la dégradation accélérée des couches revêtues des voies bitumées, due en grande partie à la surcharge des camions et à la méconnaissance des textes réglementaires, le ministère des Transports souligne que cet atelier contribuera drastiquement au changement de comportement des acteurs du secteur. Cet atelier devrait nous amener à faire opérer des changements comportementaux et d'attitude de nos citoyens, usagers de la route, et en même temps une prise de conscience personnelle et professionnelle pour la protection de notre bien commun qui est la route. Oui, la route constitue un bien commun de tous les Tchadiens et par conséquent, elle doit être entretenue et sauvegardée jalousement par tous. Il est prévu à la fin de cet atelier la signature d'un accord entre le ministère et les transporteurs pour l'obtention de l'agrément CEMAC. Voici l'actualité en bref de ce mardi, présentée par Atara Naidongarti, une compilation des faits marquants de la journée à suivre tout de suite. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé ce 8 avril au Palais Toumaï une audience à la ministre libérienne des Affaires étrangères, Mme Sarah Beisolo Nyanti. Elle lui a transmis un message de son président Joseph Boakai sollicitant le soutien du Tchad pour la candidature du Libéria au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Libéria se positionne pour être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue des prochaines élections pour le compte du continent africain. Le pays bat le rappel de ses amis pour donner plus de chance à sa candidature. Une femme est tombée ce 7 avril des manguiers au village d'Omo Bagada, département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est. Elle a rendu l'âme. Se trouvant sur un manguier pour en cueillir les fruits, une femme a malheureusement connu une chute violente. Conduite d'urgence au centre de santé du village voisin d'Omo Dombali, elle est morte. En cette période où les mangues abondent les marchés, les cas de chute sont habituellement récurrents. Les populations sont appelées à une plus grande vigilance. La dépouille de l'ancienne conseillère nationale candidat Saoulba Brahim Gabdou est rapatriée ce mardi 8 avril 2025 de la France. C'est une foule nombreuse composée entre autres des parents, amis, connaissances, hommes politiques, anciens conseillers nationaux et des joueurs de plusieurs clubs de football de N'Djamena qui ont accueilli le cercueil contenant le corps de la défunte Khadija Saoulba Brahim Gabdou. Elle sera inhumée cet après-midi au cimetière de Lamadi. Outre le poste de conseillère nationale pour le compte de PLD, Khadija Saoulba est l'actuelle présidente de Gazelle Football Club et présidente du conseil d'administration de l'AZEZ. L'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement en partenariat avec le CORAF organise du 8 au 10 avril 2025 des journées portes ouvertes au siège de son institution à Farcha dans le 1er arrondissement. Ces journées sont placées sous le thème « Amélioration de la productivité agricole dans un contexte de changement climatique ». Medoni Nassou et Bonaventure Alomba étaient présents. Ce sont tous des acteurs du secteur agricole qui ont brillé par leur présence à cette 4e édition des Journées Portes Ouvertes. Ils sont venus créer un cadre de rencontres, d'échanges et d'informations entre les cadres des technologies agricoles afin de redynamiser le secteur. Les innovations technologiques pour une agriculture plus durable au Tchad n'ont pas été perdues de vue. Elles portent sur le parc de technologies et innovations agricoles implanté dans le cadre des activités du programme
de mise à grande échelle des innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre, le TASPRO, et du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel, le PRSA-Tchad. Présente à cette cérémonie, la secrétaire générale représentant le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole salue l'engagement de l'ITRAD pour l'organisation de cette 4e édition qui sera un havre d'échange pour les acteurs agricoles. J'encourage donc chacun à tirer pleinement profit des échanges et des découvertes qui seront faits au cours de ces journées. Ensemble, nous pouvons relever les défis de l'agriculture tchadienne et construire un avenir plus prospère pour nos communautés rurales. La coupure du ruban et la visite guidée au parc ont clos cette cérémonie d'ouverture. Au Tchad, les rétroviseurs sont souvent perçus comme un simple accessoire sur les motos. Certains les rabattent, d'autres les retirent complètement malgré les risques encourus. Pourtant, rouler sans rétroviseur est une infraction et les sanctions prévues par le nouveau code de la route sont sévères. Pourquoi cette habitude persiste-t-elle? Élément de réponse dans ce reportage sien, Majtolum Israël et Abakar Lambert, rendu par Alataroum Ghislaine. Les rétroviseurs, certains les rabattent, d'autres les retirent complètement de leur engin. Et rares sont ceux qui les gardent sur leur moto. Pourquoi? Chacun a sa justification. Nous les clandomans, quand on enlève les rétroviseurs, c'est pour attirer les clients. Certains clients, quand ils regardent les rétroviseurs, ils pensent que tu es un boss, tout ça, donc ils ne veulent pas monter derrière toi. C'est pourquoi on a l'habitude d'enlever aussi. C'est la deuxième raison qu'on avance pour enlever les rétroviseurs. Bon, ce qui m'a motivé à mettre les rétroviseurs, premièrement, c'est juste pour la protection contre les accidents. Et deuxièmement, bon, j'ai mis ça pour l'ornement. Normalement, je ne devrais pas rabattre les rétroviseurs. Je suis conscient que je suis même en infraction, si on peut le dire. Mais vous savez également, la nature humaine, on a l'habitude de copier ce que les autres font et tout, voilà, d'une manière inconsciente. Rouler sans rétroviseur est une infraction au regard du nouveau code de la route. Et l'amende peut être salie. Le code est en train d'être vulgarisé parce qu'on est en phase de la vulgarisation du nouveau code de la route. Et je pense que dans les mois à venir, dès que le code rentre en vigueur, il y a des amendes qui vont être, qui seront faites par les agents des forces de l'ordre. Et lorsqu'on va vous arrêter avec votre moto et que vous n'avez pas de rétroviseur, les amendes sont de première classe qui vont de 10 000 à 25 000. Selon l'agence Ecofin, les routes tchadiennes causent en moyenne 2650 décès par an, les plus jeunes étant les plus touchés. Nous arrivons à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal. L'information continue sur Tchad Info TV.